Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, nous commençons à discuter des transformations nucléaires. Alors ici, on parle de nucléaire, donc on fait référence à ce qui se passe dans le noyau des atomes. Alors, quelques petits rappels avant de commencer. Tout d'abord, on se souvient que dans un noyau d'un atome, on retrouve deux types de particules. On a les protons, qui sont des particules chargées positivement, et on a les neutrons, qui sont des particules de charge neutre. Les neutrons, leur rôle, c'est de permettre de stabiliser le noyau. Ils assurent ce qu'on appelle la force de cohésion du noyau pour empêcher les protons de se repousser. Autre petit rappel, les isotopes. On a vu dans les vidéos précédentes qu'il y a des atomes d'un même élément qui peuvent venir en différentes versions. C'est ce qu'on appelle des isotopes. Donc, les isotopes d'un même élément, ce qu'ils vont avoir en commun, c'est le même nombre de protons, mais ce qui va changer d'un isotope à l'autre, c'est son nombre de neutrons. Donc, on voit ici dans l'image trois isotopes de l'élément hydrogène. On voit que dans chacun des trois isotopes, on a toujours un seul proton, mais le nombre de neutrons va être différent d'un isotope à l'autre. Alors, dans le noyau d'un atome, il existe deux forces. On a tout d'abord la force de répulsion qui est présente entre les protons. On a vu par le passé que deux objets ou deux structures ayant la même charge électrique vont avoir tendance à se repousser. C'est le cas des protons et donc cette répulsion-là entre les particules, entre les protons, on appelle ça la force de répulsion. Pour contrer cette force de répulsion-là, on a une deuxième force qu'on appelle la force nucléaire forte, qui est possible grâce à la présence des neutrons, comme on l'a déjà vu. Donc, la force nucléaire forte, c'est un peu une force qui va permettre aux nucléons, donc aux protons et aux neutrons, de rester collés ensemble. C'est pas une force d'attraction, mais c'est tout comme. Ça permet aux particules de rester proches les unes des autres. La force nucléaire forte, elle a cette particularité qu'elle a une très petite portée, c'est-à-dire que les particules doivent être très proches les unes des autres pour que la force nucléaire forte soit efficace. C'est ce qu'on parle au niveau de la petite portée. La force nucléaire forte, elle est aussi 100 fois plus forte que la force électromagnétique, comme la force de répulsion par exemple. Et comme on l'a déjà mentionné, la force nucléaire forte va permettre aux éléments du tableau périodique d'être stables. Donc, quand on parle de stabilité nucléaire, pour qu'un noyau atomique soit stable et qu'il ne veuille pas se désintégrer et se décomposer, il faut que cette force nucléaire forte soit plus grande que la force de répulsion. Donc, il faut que la force nucléaire entre les nucléons permette de surpasser la force de répulsion des protons et c'est comme ça qu'on va avoir un atome qui va être stable. Attention, la force nucléaire forte, il ne faut pas qu'elle soit trop grande non plus par rapport à la force de répulsion, sinon à ce moment-là, on va aussi avoir un atome instable. Alors, la stabilité nucléaire, elle dépend donc de deux facteurs. Tout d'abord, elle dépend de la taille du noyau atomique. Plus le noyau il est lourd, c'est-à-dire plus il contient de particules subatomiques, moins la force nucléaire va réussir à s'opposer à la force de répulsion. Donc, à ce moment-là, on va être en présence d'un atome qui va être instable. D'ailleurs, on considère que les éléments dont le numéro atomique est plus grand que 83 ont un noyau atomique trop lourd et donc ce sont automatiquement des éléments qui sont instables. L'autre facteur dont dépend la stabilité nucléaire, c'est le nombre de neutrons. Donc, votre noyau doit contenir assez de neutrons pour contrer la répulsion des protons, mais en même temps, il ne faut pas qu'on ait trop de neutrons non plus par rapport au nombre de protons. Pour les éléments qui ont un numéro atomique en bas de 20, il y a un petit rapport mathématique que l'on peut faire pour nous indiquer si l'atome est stable ou non selon le nombre de neutrons. Donc, on prend le nombre de neutrons que possède un atome et on divise ça par son nombre de protons. Et si le rapport nous donne environ 1, on est en présence d'un atome qui est stable. Si le rapport est plus grand que 1 ou plus petit que 1, à ce moment-là, c'est un noyau qui est instable. Donc, si on prend comme exemple ici trois isotopes du carbone,
Donc, on a le carbone 12, le carbone 13, le carbone 14. C'est un élément dont le numéro atomique est inférieur à 20, donc je vais faire mon petit calcul, mon petit rapport entre le nombre de neutrons et le nombre de protons pour vérifier si, dans ce cas-ci, je suis en présence de noyaux stables ou instables. Alors, on prend le premier ici, le carbone 12. Le carbone 12, il a 6 protons, 6 neutrons. Donc, 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc, ici, j'aurai un noyau qui est stable. Je prends mon deuxième exemple, le carbone 13, qui possède 7 neutrons et 6 protons. Je fais mon rapport 7 divisé par 6. Ça va me donner 1,17. C'est très proche de 1, alors on considère aussi que c'est un noyau qui est stable. Dans mon troisième exemple, le carbone 14, lui, il possède 8 neutrons et 6 protons. Lorsque je fais ma division, 8 divisé par 6, ça me donne un rapport de 1,33. À ce moment-là, c'est beaucoup plus élevé que 1 et donc le noyau ici serait instable. Donc le carbone, pour ce qui est du carbone, donc on a l'isotope carbone 12 qui est stable, l'isotope carbone 13 qui est stable et l'isotope carbone 14 qui va être instable. Et ça, j'ai pu le déterminer en faisant mon petit rapport qui est le nombre de neutrons divisé par le nombre de protons. Si un noyau est instable, donc si la force nucléaire ne parvient pas à contrer la force de répulsion, ou si la force nucléaire est beaucoup trop élevée par rapport à la force de répulsion, on est en présence d'un atome qui va être radioactif. Si on regarde ici un petit tableau périodique, en bleu pâle, ce sont des éléments qui ne possèdent pas d'isotope stable. Donc, ce sont des éléments qui sont hautement radioactifs. On a le francium, le radium, il y a l'uranium aussi, le polonium, etc., etc.